Hey, nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien, je vais vous raconter des petites anecdotes, ce qui s'est passé, les problèmes lors de tout ce processus d'achat de ces appartements, parce que disons que oui, en effet, il y a eu pas mal de péripéties, si je puis dire, ouais. Bref, du coup, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et c'est parti. Commençons par le début. Le jour même où on a visité le premier appartement, donc celui auquel on a fait une offre au prix, on n'a pas du tout négocié le prix, parce que c'était une assez bonne affaire, faut le dire, et quand tu fais une offre au prix, la vente se stoppe. Donc ce qui se passe, c'est que du coup, donc, cet appartement est bloqué pour nous, etc. Donc on attend quelques semaines avant de signer le compromis, et ce qui se passe, c'est que pendant ces quelques semaines où on attendait, Thomas a découvert une superbe affaire. C'est un lot. Dans le lot, il est compris donc un appartement de je ne sais plus combien de mètres carrés, une chambre de bonne et un grenier. On se dit merde, attends, mais c'est dans le même appartement, même rue, etc. Mais où est-ce qu'elle est positionnée? Thomas, ce qu'il fait, c'est qu'il va un petit peu sur place, etc. Il regarde et tout, puis il se rend compte qu'en fait, la chambre de bonne qui est à vendre, elle se situe juste en dessous de notre appartement, celui que du coup on compte acheter. Ah, que se passe-t-il, Madame Sardine? Et du coup, Thomas envoie un message au propriétaire de ce bien en lui disant écoutez, cher monsieur, nous sommes en train d'acheter un appartement situé juste au-dessus de votre chambre de bonne que vous vendez. Écoutez, est-ce que vous ne seriez pas intéressé de diviser votre lot si nous vendons uniquement votre chambre de bonne et votre grenier, cher monsieur? Parce que nous, on serait plutôt intéressés. Et du coup, le cher monsieur a répondu non. Une chose à savoir, c'est que quand t'as un appartement, enfin du moins que t'as un appartement et dans le lot de cet appartement, t'as une chambre de bonne plus un grenier, en gros, si tu veux, la chambre de bonne et le grenier, il est plus intéressant de vendre les choses séparément, ce qui fait que du coup, tu gagnes plus d'argent. Du coup, après réflexion, le mec, il est revenu vers nous et nous dit écoutez, en fait, au final, je suis plutôt intéressé de vous le vendre. Oh, c'est étonnant. Il nous propose donc un prix d'achat de 25 000 €. Forcément, on va pas dire non. Ça nous donne la possibilité d'avoir un appartement en plein centre-ville de Dijon à 25 000 €. Forcément, on accepte. Et là vient les petits soucis. Disons que l'achat de cet appartement a été pour le moins un tantinet complexe. Non pas à cause du propriétaire, loin de là, c'est juste que ce propriétaire passe par deux personnes, dont je tairai le nom bien évidemment pour ne pas leur causer de soucis. Mais disons que ces deux personnes-là ne sont pas très compétentes, tu vois. Donc ces personnes-là nous donnent un papier à remplir, donc sur ce papier, vous savez, vous remplissez nom, prénom, enfin bref, toutes les informations basiques qu'on te demande lorsque tu achètes un bien. En gros, c'est un premier papier pour ensuite préparer le compromis, Donc nous, on remplit tout, mot pour mot, on fait pas d'erreur, etc. Et on leur donne le papier. Et là, les problèmes commencent. Vient le moment d'aller signer le compromis. C'est vrai que c'est compliqué de juste recopier mot pour mot. En fait, ils y ont tout simplement pas réussi. Donc, si vous voulez, sur le compromis, j'étais tout simplement paxé avec Thomas. Je m'appelais non pas Yannick Huige, mais Yannick Aramburu. Et Thomas ne s'appelait pas du tout Thomas Aramburu, mais plutôt Thomas Huige. Disons qu'ils se sont trompés dans nos âges. Au niveau des adresses, ils ont oublié la clause pour la SCI, ils ont oublié ceci, ils ont oublié cela. Enfin bref, ils ont oublié plein de trucs. Non les gars, vous trouvez pas qu'il y a un petit souci? Donc va falloir rééditer un petit peu le compromis, parce que là, bien évidemment, ils rééditent le compromis. Alors bien sûr, il leur faut quelques jours parce que vous savez, c'est compliqué de changer des noms. On signe le compromis et après vient toutes les démarches, aller à la banque pour éditer les offres, faire la demande, etc. Faut fournir une tonne de papiers incommensurables, faut donner ceci, donner cela. Enfin bref, ça prend un peu de temps et du coup, essayer de faire tout ça assez rapidement. Vient le jour où on doit signer le compromis. Alors heureusement que j'étais pas là, parce que je pense que je me serais bien énervé. Moi, je ne serai pas disponible pour signer le compromis, donc du coup, je signerai par procuration. Donc Thomas signera à ma place. Forcément, on leur dit ça 1 à 2 semaines avant, tu vois, histoire de prévoir un petit peu la chose, histoire de ne pas, dès le lendemain, se trouver au dépourvu et se dire « Oh, merde, il me manque tel ou tel papier !» On reçoit un message de notre notaire 1 jour avant, en nous disant qu'il faut aller à la mairie, signer tel et tel papier pour faire la signature par procuration. C'était pas prévu. Pas du tout
prévu. Donc du coup, je vais à la mairie, on signe ces papiers, et vient au moment de la signature. Donc la signature était prévue de souvenir vers 14h, un truc comme ça. Enfin, du coup, Thomas, il va chez la notaire, etc. Tranquille, hop, il rentre et tout, il attend, et puis d'un coup, il reçoit un appel. Il reçoit l'appel de la notaire. Oui, allô, bonjour Thomas, je suis notaire, nanana. Où êtes-vous, quand est-ce que vous pensez arriver, etc. Thomas, il comprend pas, il fait, bah écoutez, c'est simple, je suis devant les bureaux, je suis là. Et là, la notaire, elle dit, mais... Ah mais on vous l'a pas dit. Ah mais ça se passe pas du tout ici, ça se passe à l'opposé de Dijon, à Quetigny. Ah, ok, très bien. Donc du coup, Thomas, ce qu'il fait, c'est que il prend ses petites pattes, il se dépêche, il va jusqu'à Quetigny pour aller signer les papiers. Bref, il y va, il signe les papiers, et ça y est, les compromis sont signés. Et donc là, on attaque la prochaine étape qui consiste à aller à la banque, éditer les offres, les signer, les valider et les renvoyer à la banque pour qu'ils les valident, etc. pour ensuite faire un appel de fonds, etc. Donc, on donne tous les papiers nécessaires à la banque, sachant qu'on avait pris un peu d'avance là-dessus, donc c'était plutôt cool. On attend que l'offre soit éditée, qu'elle soit validée, qu'elle soit OK, etc. Et les deux personnes dont je vous parlais précédemment, il s'avère que on reçoit un petit message de ces deux personnes. Sachant qu'une chose à savoir, c'est que moi, je suis jamais mis en copie. Hein. On envoie tout à Thomas, moi, on ne me met jamais en copie. Jamais, jamais, jamais. Et là, il nous envoie oui, bonjour, nous n'avons pas de nouvelles de votre part. Que se passe-t-il? Est-ce que vous avez fait la demande des offres? Est-ce que l'offre a été éditée? Nani, nana. Et puis, ne vous inquiétez pas, je n'ai jamais mangé personne. Je vous assure, il a vraiment écrit à la fin de son message, je n'ai jamais mangé personne. Alors, pourquoi il a mis ça? Je vais vous donner très vite une explication, c'est qu'il avait déjà envoyé plusieurs messages avant que Thomas n'avait pas répondu parce que, en fait, le mec, il envoie toujours les messages à Thomas et Thomas, il n'a pas forcément toujours le temps de répondre. Et comme moi, il m'envoie pas de message, il a jamais aucune réponse parce que Thomas n'a pas le temps de lui répondre. Et moi, je peux pas lui répondre parce que je ne reçois pas les messages. Ils vont pas m'aimer par contre s'ils regardent cette vidéo. Ouais, je pense qu'ils vont vraiment pas m'aimer. Bref, du coup, Thomas, il m'envoie ça et puis je lui dis, écoute Thomas, tu ne leur réponds pas et tu me laisses répondre. Et là, les amis, je me suis amusé à leur répondre. Bonjour, je suis Yannick Huige, l'associé de Thomas à Ramburg. N'hésitez pas à me mettre en copie car Thomas n'a pas toujours le temps de vous répondre. Maintenant, je tiens à vous préciser que nous faisons le plus vite possible. Mais s'il n'y avait pas eu autant d'erreurs lors de la signature du compromis, cela aurait été plus rapide. Thomas et moi-même ne sommes pas revenus vers vous car nous n'avions aucune nouvelle de notre banque. En revanche, hier soir, notre banquier nous a annoncé que les offres seront éditées aujourd'hui. Donc, dès réception de ces dernières, nous les envoyons au notaire. J'attends le mail du banquier pour l'envoi des offres. Je vous remercie de votre compréhension. Cordialement, Yannick Huige. Ils étaient sûrement contents de ma réponse et m'ont remercié gentiment de leur avoir répondu. Bon, c'est vrai, je leur ai envoyé une petite balle perdue, mais disons que c'est pas méchant. Ça n'empêche pas que ces gens ne sont pas du tout rancuniers et que forcément ce cher monsieur m'aurait répondu sans aucun souci, avec une plus grande gentillesse et une plus grande sympathie. Il ne m'a jamais répondu, le type. Déjà qui était bien bas dans mon estime, il est encore passé encore plus bas dans mon estime. Donc là, vraiment, clairement, aujourd'hui, je crois que je n'ai plus aucune estime pour eux. Ils sont plutôt limite pitoyables, si je puis me permettre. Oh là, on sent qu'il y a de l'énervement qui remonte. Toute cette frustration que j'ai emmagasinée à cause d'une incompétence incommensurable. Donc comme il n'a pas répondu, hop, on s'en fout, le temps passe, etc. Et puis les offres, on les signe, on les renvoie, etc. Malheureusement, il y a encore un nouveau problème. Alors oui, je vous ai dit qu'au début de vidéo, qu'il y avait pas mal de soucis, pas mal de péripéties. En fait, quand on a renvoyé les offres, la banque nous les ont réceptionnées, ils nous les ont retournées immédiatement parce que il manquait des papiers, il manquait des pages paraphées, des signatures à tel ou tel endroit, c'était trompé sur un mot, etc. Enfin bref, une galère monstrueuse. Donc du coup, forcément, nous, en plus de ça, c'était la première fois qu'on se remplissait des papiers de SCI. On n'avait jamais rempli ça de notre vie avant. Donc c'est vrai qu'on ne savait pas vraiment comment faire. 2 semaines avant la dernière signature, puisque là, au moment où je tourne cette vidéo, il nous reste plus qu'une semaine avant la signature donc finale pour récupérer les clés. Et là, Thomas et moi, on bug. On fait merde. Attends, il reste 2 semaines. Il faut qu'on remplisse les offres de nouveau. Limite peut-être de devoir les rééditer, etc. Pour qu'on renvoie les offres. Il nous reste plus que 2 semaines. On fait comment? Donc là, franchement, j'avoue, je commence à paniquer. Thomas, lui, un peu tranquille, etc. Il fait ouais, t'inquiète, ça va se régler et tout. Puis voilà, nanana. Donc du coup, on envoie un message à notre banquier. Et là, vraiment, notre banquier, je peux le dire sincèrement, il a été exceptionnel. Il nous a pris dans l'immédiat, on n'a pas attendu, tout s'est fait ultra facilement, il nous a tout expliqué en détail de comment fallait faire, ce qu'il fallait remplir, ce qu'il fallait signer, ce qu'il ne fallait pas faire, etc. Il nous a
tout expliqué. Moi, sur les offres, il m'avait mis des post-it à chaque endroit où il fallait remplir. Il y avait un post-it en me disant clairement ce qu'il fallait marquer. Et ça, franchement, ça nous a bien aidé. On a gagné un temps incommensurable, ce qui a permis de renvoyer les offres ultra rapidement. Bref. Et donc, du coup, voilà. Donc, l'offre a été envoyée. Là, maintenant, on attend les résultats, on attend des réponses. Et normalement, dans une semaine, on signe les derniers papiers. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a permis de voir un petit peu toutes les péripéties qu'on a vécues pour l'achat de ces appartements. Et vous inquiétez pas, les péripéties vont continuer parce que c'est pas fini, il va falloir faire les travaux, etc. En plus de ça, pour ces appartements, on réserve un projet assez énorme. Je vous expliquerai dans une autre vidéo ce qu'on compte faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper ce fameux projet qu'on compte faire dans ces appartements. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss!